Il n'est pas toujours facile pour une personne aînée en perte d'autonomie de trouver sa place dans un hébergement pour personnes aînées. C'est pourquoi un nouveau projet de résidence innovante pour les aînés pourrait voir le jour à Sébec. Et pour nous en parler, je reçois le maire qui est aussi le représentant du comité, Marcel Belzile. Bonjour Marcel. Bonjour M. Baudouin, comment ça va? Ça va très bien, toi. Merci. On parle d'un beau projet qui est résidence innovante, mais qu'est-ce que c'est une résidence innovante? Bon, en fait, le mot innovant vient pas de nulle part. Il vient du fait que la préoccupation première qu'on avait quand on a regardé ce comité-là, on s'est dit, faut faire différent. Faut faire en sorte d'impliquer des gens qui vont nous amener à paramétrer, en dehors du normatif qu'on connaît, des éléments importants pour que, justement, nos personnes âgées, qu'on soit capable d'y loger. À partir du moment où ils rentrent chez nous, ils sont capables de sortir au moment de leur décès. Arrêter de les, permettez-moi l'expression, des charroyer à gauche et à droite en fonction des soins de santé, mais au contraire, que les soins de santé viennent s'adapter. Puis évidemment, le côté innovant aussi, c'est le fait de réunir, dans le cadre d'une organisation, d'un comité, des intervenants qui, normalement, se parlent pas tellement ou se parlent moins, les amener au niveau des instances gouvernementales, entre autres, le ministère de la Santé par le CIS Bas-Saint-Laurent et également la Société d'habitation du Québec, qu'on appelle communément la SHQ, à regarder ensemble un projet qui pourrait être, dans ce contexte-là, innovant, qui pourrait répondre aux besoins et permettre justement, à prix abordable, permettre de loger nos personnes aînées, puis les garder dans leur milieu de vie, bien sûr. Puis en même temps, bien, qui dit garder nos personnes aînées dans leur milieu, dit également famille, les enfants, les petits-enfants qui sont portés à demeurer dans notre région, dans notre MRC. Alors, c'est ça, fondamentalement. Puis, évidemment, ce projet-là découle de la situation qui a prévalu, parce qu'on est presque jour pour jour à 5 ans. 1er mai 2019, qu'on apprenait l'annonce de la fermeture par aide-maison, de la fermeture de la Villa Georges Fournier de Sébec et la Villa Mon-Repos de Valbriand. Alors, tout ça a été fait. Il y a eu une rencontre, entre autres, que j'ai rencontré personnellement la ministre Blais à l'époque. De cette rencontre-là a découlé une entente de principe avec un haut dirigeant du CIS Bas-Saint-Laurent qui m'a dit, Monsieur le maire, il faut faire quelque chose. Alors, moi, j'ai jamais lâché le morceau. On a créé un comité, puis de ce comité-là est arrivé le comité qui existe aujourd'hui, qu'on appelle le comité de la RIA de Sébec, qui est résidence innovante pour aînés à Sébec et les environs, bien sûr. Alors, c'est là qu'on est. On travaille sur ce projet-là depuis 2022. Alors, je vous laisse aller avec vos questions, mon cher. Bien, c'est ça, c'est à voir un peu. Mais c'est qui fait partie de ce comité-là? Bien, essentiellement, c'est ça. C'est que les gens qui font partie du comité, on a des intervenants, on appelle ça les habitations de l'Est, qui sont des intervenants qui œuvrent dans le domaine comme consultants et vraiment comme ressources pour des situations ou des projets comme le nôtre. Alors, eux autres sont là. On a également le CIS Bas-Saint-Laurent qui est représenté, qui est notre point de contact avec le ministère de la Santé et avec la SHQ dans le dossier. On a également une personne ressource, une recherchiste qui travaille au CRSA, qui est toujours de la misère à dire, Centre de recherche appliquée du Québec, qui travaille carrément, qui est un peu le leader aussi. Puis on a quelqu'un aussi, une professionnelle, une ressource qui nous vient du collectif régional de développement du Bas-Saint-Laurent, on appelait communément le CRD, alors qui travaille avec nous autres. On a des personnes aussi du milieu, qui sont issues du milieu, représentants du Comité de développement économique de Sébec. Moi, j'agis en tant que représentant de la municipalité de Sébec. Et on a également 2 experts de vécu qui sont des personnes aînées de notre milieu, qui font partie du comité. OK. Fait que, comme mentionné, c'est un projet là, qui est discuté depuis 2022. Donc, depuis 2 ans, là, il y a un cheminement qui s'est fait. Oui. Ça vient d'un besoin parce qu'il y a eu des fermetures. Fait que là, la dernière étape, ça a été une consultation pour connaître un peu les besoins des gens. Oui. En quoi ça avait l'air, cette consultation-là? Effectivement. C'est qu'avant d'aller trop loin dans le cheminement, dans notre réflexion, il fallait s'assurer de bien répondre aux besoins des personnes aînées. Puis c'est là que, évidemment, on l'a dit tantôt, le comité existe depuis 2022, mais particulièrement
En avril et mai 2023, c'est là qu'il y a eu une consultation. Une cinquantaine de personnes de Québec et des municipalités environnantes, du secteur ouest qu'on appelle communément. On a tout réuni ce beau monde-là. Puis c'est là qu'on les a consultés une grande avant-midi de temps. On a même dîné ensemble. OK. Puis est arrivé des résultats de cette consultation-là intéressants. D'abord, on voulait les impliquer. On voulait vraiment les interpeller, que ça ne vienne pas d'ailleurs, puis que ça ne vienne pas de nulle part. Non, parce que le but, le projet, c'est de répondre à des besoins. Ben, donc, voilà. si on veut savoir c'est quoi les besoins, il faut le demander. Ben, il faut leur demander. Alors, nous, on avait beau avoir l'idée, mais il fallait, à la base, aller consulter ces gens-là. Fait qu'il y en est résulté 5 éléments fondamentaux. Okay. Puis, j'aimerais peut-être vous les citer, si vous me permettez. Ben oui. Puis, je vais me permettre de les lire un peu parce que, sincèrement, je les ai pas toutes en tête. Alors, ça dit simplement, le produit de la consultation, on retrouve la nécessité d'offrir des soins de santé accessibles financièrement et adaptés à l'évolution de la perte d'autonomie, un peu dans le sens qu'on disait tantôt, avec une préférence pour des soins offerts dans la résidence elle-même. On sait qu'on parle de plus en plus donner des soins à domicile, mais l'élément important qui est mentionné là, on veut les avoir dans le bâtiment comme tel. Après ça, l'importance, le point 2, l'importance d'aménager des espaces de vie qui favorisent l'intimité tout en permettant la sociabilisation et la participation à des activités adaptées. Le troisième élément qui a été noté par la consultation, c'est la reconnaissance du rôle essentiel des proches aidants. Et ça, c'est un élément fondamental dans le projet également, d'intégrer des proches aidants dans le concept comme tel, pour leur permettre d'avoir accès, d'avoir la proximité des personnes en perte d'autonomie, avec une demande de flexibilité dans les arrangements de vie et de soins, bien sûr. Un quatrième point qui a été noté, qui est sorti de cette consultation-là, c'est l'importance de proposer une alimentation de qualité, incluant des repas faits maison, c'est bien précisé, et la possibilité de recevoir des proches pour partager des repas. Autrement dit, c'est vraiment une inclusion dans la société, que ces gens-là continuent à faire partie de la société. Puis, le dernier point qui a été intéressant de noter, c'est l'aspiration à maintenir des liens forts avec la communauté locale, comme on mentionnait, notamment en favorisant l'accès aux services et aux commerces de proximité. Alors ça, c'est des éléments qui ont sorti. Nous, on pensait peut-être au départ qu'il y aurait eu d'autres, tu sais, qu'on voulait être au centre vraiment de la municipalité, ces choses-là, mais non. Le plein air, la vision, la visibilité sur des espaces, peu importe. Alors, à travers les 5 éléments que je viens de vous noter. OK. On parle beaucoup des personnes en perte d'autonomie, mais à quel degré on parle de perte d'autonomie? Bon. Évidemment, je ne suis pas technicien de la chose, je ne suis pas ressource au CIS Bas-Saint-Laurent ni à la santé. Je ne voudrais pas donner des cotes ou des codes, mais c'est des gens qui ont déjà une base de perte d'autonomie. Je sais qu'il y a des gradations, vous savez comme moi. Alors, ça, on est tous en train de moduler à cet égard-là, savoir à quel niveau les gens peuvent rentrer chez nous comme étant en perte d'autonomie. Puis on sait très bien que cette perte d'autonomie-là, elle risque, effectivement, c'est la vie qui est comme ça, de se dégrader. Donc les gens, l'idée, c'est de les maintenir dans la résidence comme telle et d'apporter les soins de façon jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin de vie, tout donc, simplement. Donc, il y en a qui peuvent être en perte d'autonomie quand même avancée, mais c'est quand même intéressant parce qu'il n'y a pas beaucoup de place pour ça. Des fois, les résidences, c'est souvent pour des gens autonomes ou en perte. Tout à fait. Très peu de perte d'autonomie, mais après ça, ils n'ont plus de place quand ils perdent trop d'autonomie. Voilà. Puis nul besoin de vous dire aussi que, vous imaginez bien, là, seulement depuis 2023, février 2023 à mars 2024, on a eu 18 rencontres de comité. Okay. Alors, ça vous donne une idée comment, à mesure qu'on avance, à mesure qu'on progresse dans notre cheminement, on amène évidemment des éléments. Vous savez, on parle de personnes en perte d'autonomie. Est-ce qu'on va avec simplement le physique? Est-ce qu'on va avec le cognitif? Okay. Est-ce qu'on va... enfin, là, tous ces éléments-là sont portés dans notre réflexion. Et, à quelque part, ce qui est fondamental, c'est qu'on ait une prise de conscience des deux ministères impliqués pour dire, on est-tu d'accord pour faire quelque chose? Puis notre idée aussi, qui est fondamentale toujours, c'est que ce projet-là devienne un projet pilote, que ce projet-là devienne une vitrine quasi québécoise. Ça peut être même plus que ça. On a des prétentions de dire,
ben, on veut que notre projet, on soit capable de prendre ce projet-là, de le réaliser nous, mais ensuite être capable de le retransmettre, de le retranscrire dans une autre communauté qui ressemble à la nôtre et qui répond essentiellement aux besoins de la population et qui correspond aussi aux services qu'on doit donner à nos personnes âgées par respect pour eux, bien sûr. OK. On est au début du projet, dans le fond. Là. On est au début, on regarde c'est quoi les besoins et tout. Donc, ce projet-là, prévoir le jour quand, là, si ça continue de bien aller comme ça? Bien, vous savez, on ne l'a peut-être pas dit tantôt, mais ce projet-là, là, il est en collaboration avec ce qu'on appelle le collectif régional de développement du Bois-Saint-Laurent, dans le cadre de Bien vieillir chez soi. OK. Puis, c'est un projet de recherche qui est chevauché, qui s'implante sur une période de 3 ans. Mais le mot dit projet de recherche. Alors, quand vous me posez la question, c'est pas vraiment embryonnaire, là. OK. Je peux vous dire que j'aurais envie de vous dire que peut-être que les plans du bâtiment sont déjà faits, sauf que ça se module. OK. On a une bonne idée du nombre d'unités. Sauf que, mettons qu'on n'est pas là aujourd'hui, on est là pour vous parler beaucoup plus des résultats de la consultation. Parfait. Mais simplement pour préciser que, fondamentalement, vous devez vous douter qu'on s'en va à quelque part. Le projet a été déposé le 24 avril 2023 aux 2 paliers de gouvernement. Puis là, nous, on module. Puis c'est de faire cet arrimage-là entre les besoins de santé de nos personnes aînées avec le CIS Bas-Saint-Laurent et les besoins de logement avec la collaboration de la SHQ qu'on veut se voir impliquer pour arriver à des logements pour nos personnes aînées, peu importe leur niveau de richesse, à des logements abordables qui sont capables de continuer à vivre, qui sont capables d'avoir des petites dépenses personnelles, accueillir leurs enfants, puis avoir une vie sociale normale. Good. Donc, c'est ça. Une chose à la fois. Oui. Il faut y aller une étape à la fois. Donc, c'est ça. Fait que là, c'était surtout là, de parler de la consultation. Ça va être quoi la prochaine étape? La prochaine étape, c'est que, évidemment, là, on commence dans notre plan de communication. OK. Vous êtes d'ailleurs les premiers à qui on en parle. Dans notre plan de communication, là, c'est qu'on informe les gens des résultats ou, en fait, des résultats de la consultation, d'une part. Puis, à mesure qu'on va avancer dans notre plan de communication, bien, on va impliquer et la MRC, on va impliquer d'autres régions, on va impliquer, évidemment, on implique, ils sont déjà impliqués, mais encore là, prochainement, on va avoir des rencontres avec les instances gouvernementales pour tenter de se positionner parce que, ayons pas peur des mots, dès le départ, on savait que notre projet ne rentrait pas nécessairement dans les programmes ou dans les cadres normatifs standards. Alors, on est conscient que si on prend une porte, il faut être capable à savoir que les murs pourraient se moduler un petit peu en fonction de nos besoins réels et non un cadre normatif qui vient nous encarcaner. Alors, c'est là un petit peu la difficulté que nous avons présentement, mais on pense qu'il y a une belle ouverture qui va nous permettre d'avancer. Fait que nous, on est rendu là pour travailler encore avec les 2 instances gouvernementales et on est rendu à regarder la constitution un organisme à but non lucratif, les terrains. En même temps qu'on a fait ça, vous devez vous douter que dans le cadre du projet recherche, on avance aussi dans le processus pour une finalité qu'on espère, pour répondre précisément à votre question, en 2026. Bon, ben, ça sera à suivre. Bien, Marcel Belzile, merci beaucoup d'être venu nous parler là, de cette étape. Où ce que vous êtes rendu dans le projet, c'est un beau projet. Alors, on va faire le suivi, puis on va sûrement s'en reparler pour la suite des choses. Assurément. Un gros merci, M. Baudouin. Portez-vous bien. Merci. Au revoir. Les données recueillies lors de la consultation vont permettre de peaufiner ce projet-là en devenir. Si vous voulez avoir plus d'informations concernant la résidence innovante pour les aînés, vous pouvez consulter Marcel Belzile en composant le 418-631-5057 ou en écrivant à l'adresse marcel.belzile@mrcmatapédia.qc.ca.